Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur GOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, nous accueillons Claire. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, moi du coup c'est Claire. Je fais de la musique, de la néo-soul principalement. Et je fais ça à plein temps depuis avril. D'accord. Et depuis combien ? Donc depuis avril ou ça fait longtemps que tu fais de la musique ? Ça fait longtemps que je fais de la musique. Depuis avril, je fais que de la musique. Je me suis vraiment consacrée à ça. Après, j'ai toujours chanté depuis que je suis petite, genre dans ma chambre et tout. Mais ça fait depuis 2021 que j'ai vraiment commencé à m'y mettre plus professionnellement. D'accord. Et est-ce que ça a été un peu dur pour toi de te lancer, de trouver une place et des gens avec qui travailler dans ce milieu ou pas du tout ? Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout dans le milieu à la base. Je connaissais personne. J'avais même pas spécialement des potes qui jouaient de la musique ou alors ils jouaient vite fait. Mais enfin voilà, j'avais pas vraiment de personnes que je connaissais dans ce milieu. Du coup, je suis vraiment partie de 0-0. Et je suis vraiment partie de chanter dans ma chambre toute seule, à avoir peur qu'on m'entende chanter, à direct chanter devant des gens, dans des bars et tout. Donc c'était pas facile, mais petit à petit, je rencontre des gens et ça se fait au fur et à mesure. Et est-ce que tu as eu des influences en termes de musique, des gens qui ont influencé ton style ou quelque chose comme ça ? Ouais, à la base, moi, j'ai pas mal d'influences plutôt anglophones, genre des chanteurs américains, style Tori Kelly, Lauryn Hill, Ariana Grande. Mais maintenant, de plus en plus, j'ai des influences françaises, plutôt dans le style néo-soul R&B français, genre Naé et Oscar Hemsch. C'est pas forcément des artistes qui sont hyper connus encore, mais ils m'inspirent beaucoup dans la musique que je fais en français. D'accord. Et aussi, comme tu m'as dit hors plateau, dans ta chanson Help Myself, Ouais. je connais pas très bien l'anglais, c'est une Canadienne elle a fait la chanson en anglais, donc tu as fait la traduction. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée ? Est-ce que tu as eu un accord avec celle qui a fait la chanson ? En fait, c'était un live que je devais faire un concert où je devais chanter quelques chansons et pour changer justement et pas chanter qu'en anglais, je voulais chanter en français. Et donc j'ai chanté quelques chansons que j'aimais bien en français et je voulais en chanter une qui ressemblait vraiment à mon style, et à ce moment-là je savais pas vraiment quoi choisir, donc je me suis dit je vais choisir une de mes chansons préférées en anglais et la traduire en français. Et donc je l'ai traduite, mais pas littéralement, je l'ai un peu réécrite à ma façon. Et en fait, c'est après, quand j'ai chanté cette chanson-là en live, j'ai envoyé une vidéo à la chanteuse et elle a adoré. Elle m'a invitée après à venir chanter avec elle sur scène quand elle est venue à Paris. Et donc, on a chanté ma version en français sur scène avec elle. Et après, je lui ai demandé si je pouvais la publier sur les plateformes et elle m'a dit oui. Donc, d'accord. Et c'est un peu la même chose avec Senzo. Les chansons, c'est pas forcément la même chose vu que c'est les mêmes paroles ouais. que vous faites ensemble, c'est ça ? Là, pour le coup, Senzo, en fait, c'était juste un artiste que j'aime beaucoup et la chanson, je l'aime beaucoup. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de voir ce que ça aurait pu donner si on avait été en feat sur cette chanson. Donc, j'ai fait une vidéo comme ça et après, pareil, je l'ai envoyé et il a trouvé ça cool, mais c'était pas... Là, c'était vraiment plus informel. Okay. Ah, donc c'est toi qui as fait le montage. C'est moi qui ai fait le montage et tout. Ouais. Moi j'ai cru que c'était carrément. Non, c'est un faux feat. Ok. Et sur ton Instagram, il y a une annonce comme quoi tu fais un concert le 28 février à Saint-Ouen. Est-ce que tu peux nous dire comment peut-être tu as eu l'autorisation, comment tu as pu un peu avoir ce concert ? En fait, c'est un coplateau, enfin, c'est plusieurs artistes, et en gros, c'est un festival qui s'appelle Le Nouvel Ordre. En gros, c'est une personne qui a fait un espèce d'appel à candidature d'artistes. Et donc, j'ai candidaté, et après, ils sélectionnaient en live sur Twitch, je crois, les artistes qui sélectionnaient sur le festival. Et du coup, j'ai été sélectionnée, donc je fais partie de 8 artistes qui vont chanter sur la scène de ce festival à Saint-Ouen, le 28 février.
Ok, donc c'est accessible à tout le monde ou il faut réserver? Alors, il y a une billetterie, donc il y a un site internet avec une billetterie en ligne, le nouvelordre.com, je crois que ça s'appelle. Et il faut prendre ses places, mais ça va être très cool parce que c'est un peu, comme à Saint-Ouen, c'est un peu genre comme une food court avec à manger, à boire et tout. Ça fait vraiment comme un festival, mais en intérieur, quoi. D'accord. Voilà. Et sur aussi Instagram, il y a des chansons personnalisées. C'est pour ramener les gens à venir, s'ils réservent leur place, C'est ils vont ça. avoir... Ok. C'est ça, j'ai promis à toutes les personnes qui prendraient leur place pendant le mois de janvier que je leur enverrais une petite chanson personnalisée. Donc je prendrai mon ukulélé et je leur ferai une mini chanson. Voilà, un petit cadeau pour avant de venir me voir. Super, super marketing en tout cas. Et juste aussi pour le live sur Twitch, est-ce que tu fais souvent des lives comme ça sur des plateformes et comme avec Michou et Black M? Comment tu fais pour faire en ligne et aussi en live en direct? Moi, les lives, j'en fais pas personnellement toute seule parce que je sais pas vraiment trop techniquement comment faire, etc. Mais j'en fais que quand je suis invitée. Et là, en l'occurrence, Michou, c'était un concours qu'il organisait. Et donc, il avait mis une story avec un formulaire à remplir. J'ai rempli et j'ai été sélectionnée. Et en fait, c'était un concours de chant qu'il faisait au Casino de Paris. Et donc là, c'était en live sur Twitch avec un jury. Donc, il y avait Clara Charlotte et Black M. Et on était, on était 10 artistes à passer devant eux et à être jugés à la fin pour gagner plein de choses différentes. Un enregistrement en studio, un clip et tout. Est-ce que vu que ces lives-là sont beaucoup regardés, est-ce que tu as remarqué une évolution dans le nombre de tes vues ou de tes abonnés après ce live ou... Un petit peu, c'était pas un buzz de fou, parce qu'en plus on était 10 artistes, donc du coup ça divise un peu. Mais non, j'ai gagné peut-être 150-200 abonnés en plus. Et surtout, ça m'a apporté une visibilité de personnes qui m'auraient pas forcément connue sans ça, parce que les followers de Michou et en plus sur Twitch, c'est pas forcément les personnes qui me connaissent, donc c'était cool. Ok. Et juste le Black M, il t'a fait une remarque sur le fait que t'esquivais son regard. Et tu lui as fait une réponse sur Instagram en disant que, en quelque sorte, il a remarqué quelque chose, que t'avais quelque chose à cacher, qu'il a remarqué par rapport à ton passé. Est-ce que tu peux nous dire, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais est-ce que ta musique te montre quelque chose de personnel ou pas du tout? En fait, justement, la remarque qu'il m'a fait, c'était que j'arrivais pas trop à regarder les gens dans les yeux et que du coup, je manquais un peu de présence scénique, en tout cas à ce moment-là sur ce concours. Bon, faut savoir que c'était quand même un concours au Casino de Paris, donc c'était un peu stressant déjà. Et après, en fait, je lui ai fait une réponse en chanson pour dire que en fait, finalement, c'est pas parce qu'on est artiste et qu'on monte sur scène et qu'on chante devant des gens qu'on a complètement confiance en soi. Et des fois, voilà, on n'ose pas trop regarder les gens parce qu'on a peur qu'ils nous jugent. On est vraiment seul sur scène, tout le monde qui a le regard braqué sur nous. Et donc, ça peut être un peu difficile. Et du coup, forcément, ça peut un peu se retranscrire dans notre manière d'être sur scène et tout. Et du coup, j'ai écrit un tout petit morceau de chanson en réponse à Black M et je compte d'ailleurs terminer cette chanson et la publier, la terminer et la chanter en live. Et d'ailleurs, je la chanterai au concert du 28. Ok. Et vu que ça transmet quelque chose qui est en toi ou... pas vraiment... Pas, je sais pas si, par exemple, dans ta chanson Help Myself, je crois, il y a des photos. Où tu les enlèves et tu dis oublie-moi ou quelque chose comme ça. Est-ce que justement vu que ça montre quelque chose qui est en toi, est-ce que tu dois avoir des vécus pour écrire ou... En fait, oui et non. Là, en l'occurrence, Help Myself, en plus, c'est une reprise, mais c'est une reprise... Enfin, la chanson, je l'adore et parce que du coup, elle a vraiment du sens pour moi. Mais par exemple...
sur les quelques chansons que j'ai sorties, c'est pas toujours forcément sur ma vie. Moi, je m'inspire aussi beaucoup de ce que je vois autour de moi, de la vie de ma famille, de mes amis, ou même ça peut être genre une série ou un film que j'ai regardé et j'ai trouvé l'histoire des personnages inspirants et du coup, je m'inspire de ça. Après, forcément, c'est toujours plus authentique quand c'est sur notre ressenti à nous. Et je pense que ça se ressent aussi quand on chante. Enfin, là, j'ai chanté une fois la chanson en réponse à Black M sur scène en décembre. Et j'ai vu que ça a vraiment touché les gens. Je pense que ça touche plus les gens quand ça parle de notre ressenti, mais on peut écrire aussi sur des choses qu'on n'a pas forcément vécues. Bah, comme la reprise avec la Canadienne, c'est peut-être elle a voulu montrer quelque chose en elle. Ouais. Et toi, dans ta reprise, ben, t'as changé des paroles pour... J'ai mis un peu de moi aussi dedans. Voilà. Et voilà. Et après, ce qui est cool avec la musique, c'est que tout le monde peut aussi interpréter les paroles à sa façon. Des fois, il y a des musiques qu'on écrit pour une certaine raison, pour une certaine personne. Et en fait, les gens ne l'interprètent pas du tout comme ça. Et je trouve ça aussi trop bien. Et j'aime bien aussi quand les chansons sont un tout petit peu vagues dans ce sens-là pour que chacun puisse se les approprier, quoi. D'accord. Et ça te prend combien de temps à peu près d'écrire une chanson ? Bah en fait ça dépend de la chanson. Il y a des chansons que je mets vraiment beaucoup de temps à écrire parce que j'écris un petit peu un jour et puis après 2 mois après j'ai une autre idée, je vais continuer et puis 2 mois après je vais continuer. Et il y a des chansons, par exemple il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Vitamine D que j'ai écrit en une journée quoi. Donc ça dépend de l'inspiration du jour. Ok. Et juste, par exemple, tes prochains concerts, c'est déjà prévu ou pas encore ? Non, pas encore. J'avoue que les concerts, c'est un peu au jour le jour pour moi. Ça dépend. En fait, moi, je suis pas encore dans la démarche de booker des dates parce que j'attends d'avoir sorti encore plus de titres. Donc en fait j'accepte au fur et à mesure des propositions quand on me propose des dates et là pour l'instant j'ai que le 28 février mais il y en aura peut-être qui vont se mettre après et puis je compte sortir aussi d'autres sons donc là quand j'aurai un peu plus de sons il y aura plus de dates normalement. D'accord. Et t'es sur les sons, tu les diffuses sur YouTube et sur Instagram mais aussi sur des plateformes. Ouais. Et comment t'as pu rentrer en contact avec eux ou comment t'as publié ça ? Bah en fait moi comme je suis vraiment complètement seule, indépendante, je fais tout toute seule et du coup bah je passe par un distributeur en ligne en fait auquel je donne mes sons et c'est le distributeur en ligne qui s'occupe de les distribuer à toutes les plateformes. Donc ça facilite. Même pour les clips ? Les clips, non, les clips, c'est moi qui les mets sur YouTube. Okay. Mais sinon, ouais, toutes les plateformes et tout, bah, c'est via un distributeur, mais c'est quand même moi qui fais tout, quoi. Okay. Mais t'as dit au début que t'as pas été directement dans le milieu de la musique, mais dans un de tes sons, je crois, il y a de la musique, pas de la musique, c'est logique, mais du piano, plusieurs instruments. Ouais. Comment tu rentres en contact avec ces gens-là, étant donné que t'as aucune relation au début ? Bah, par exemple, le tout premier son que j'ai sorti, pour le coup, c'était une instru YouTube que j'ai trouvé. Donc, j'ai acheté les droits. Et après, petit à petit, j'ai rencontré un pianiste à un open mic, je crois, qui m'a fait du piano par-dessus. Et en fait, après, c'est plus je faisais de scènes, d'open mic, de concerts qu'au plateau et tout, plus je rencontrais des musiciens. Et donc, petit à petit, je leur demandais est-ce que tu aimerais bien travailler sur ce projet avec moi et sur ce projet-là et tout. Et donc, petit à petit, on avance comme ça, quoi. Ok. Et c'est quoi la chanson que tu vas nous interpréter juste après en live ? Du coup, j'ai choisi Help Myself, donc qui est justement la reprise, parce que c'est une chanson que j'adore. J'adore et c'est la première chanson que du coup j'ai sortie, même si elle était déjà écrite par quelqu'un d'autre, mais que j'ai sortie en français. Et donc elle me tient beaucoup à cœur. Ok. Et est-ce que aujourd'hui tu trouves que par exemple tes chansons, est-ce qu'ils sont t'as les droits dessus et dans les téléchargements et tout ça, est-ce que t'as un revenu par rapport aux gens qui téléchargent ou est-ce que il y a
même si toi, à petite échelle, tu subis un peu le streaming illégal un peu, ou pas encore? Je pense que je suis pas au niveau où les gens téléchargent illégalement mes chansons. D'accord. Mais il faut se dire que là, par exemple, sur toutes les plateformes confondues, j'ai fait à peu près genre un peu plus de 40 000 streams. Ce qui est pas énorme, mais en vrai, pour une artiste indépendante qui sort de nulle part, ça va. Et ça m'a rapporté même pas 60 euros, je crois. Ok. Et donc, est-ce que pour toi, ceux qui veulent se lancer dans la musique, est-ce que, par exemple, TikTok ou des applications comme ça peuvent aider à se lancer, même si toi, peut-être, t'es pas passé par là? Est-ce que tu trouves que c'est plus facile? Mais justement, toi, tu t'es lancé en 2021, juste après le Covid. Ouais. Donc peut-être c'est le moment où beaucoup de gens se sont mis sur les réseaux sociaux, se sont connus. Ouais, enfin, pour moi maintenant, c'est même obligatoire d'être sur les réseaux parce que, en fait, c'est l'endroit principal où les gens voient les infos, où les gens découvrent des artistes et tout maintenant. Et du coup, il faut être présent sur les réseaux et aussi sur scène, faire des scènes et être découvert en live, parce que c'est vraiment une autre dimension de voir un artiste en live que de le voir en scrollant sur Insta ou TikTok. Mais ouais, ça aide vraiment beaucoup à se créer une première communauté. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont découvert sur les réseaux, donc sans ça, il y aurait que ma famille qui me connaîtrait. Donc voilà. Ok, merci beaucoup à toi. On va écouter ton live. Merci aux auditeurs du GOP Radio de nous avoir écoutés. À la prochaine, j'espère. Merci, merci beaucoup. Enlève les photos de moi de tous tes murs. Si les souvenirs de notre amour sont encore durs, et je vois le temps s'écouler et nos cœurs rester et se raccrocher à nos sentiments passés. Et j'ai brisé ton cœur avec des morceaux du mien, et tu n'en savais rien. J'ai fait couler ma peine de l'amour à la haine. Et si le soleil doit chasser les nuages, nos au revoir ne sont-ils qu'un mirage? The truth is in my eyes. Tu ne pourras me sauver avant que je le fasse. Je n'ai fait que me noyer dans la souffrance et la rage. Quand est-ce qu'on a perdu la force de s'aimer? C'est ma faute et je le sais. Tu ne pourras me sauver, j'ai déjà essayé. Et je connais ta vie, mais si tu savais la mienne, j'ai jamais rien fait pour. Est-ce que c'est ça l'amour? Dans le noir en plein jour. Et si le soleil doit chasser les nuages, nos au revoir ne sont-ils qu'un mirage? The truth is in my eyes. Tu ne pourras me sauver avant que je le fasse. Je n'ai fait que me noyer dans la souffrance et la rage. Quand est-ce qu'on a perdu la force de s'aimer? C'est ma faute et je le sais. Tu ne pourras me sauver, j'ai déjà essayé. Before
myself. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.